Esprit. Alléluia. Maskoraba célébré. Celle qui parle en langue. Alléluia. Nous allons parler en langue pendant que ce temps comme suivi. Nous allons parler en langue. Celle qui parle en langue prédisante. Celle qui nous simplement adorer le Seigneur. Alléluia. Sœurs, nous devons entrer dans la présence du Seigneur. À moins que nous ne soyons pas dans une position je ne veux pas sortir de cette catégorie. Je ne veux pas ressortir avec cette même situation. Je ne veux pas ressortir avec ce même besoin. Je ne veux pas ressortir avec ce même Je n'ai jamais vu un homme chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu te chercher sans te trouver. Papa est là, il va nous toucher. Et Adonai, papa est là, il va nous toucher. Alléluia. Tu vois le promesse spécifique. Il n'a pas changé. La Bible, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible que nous lisons est esprit. Écrit dedans, je ne sais pas ce que ce soir, mais le Saint-Esprit nous a exaucé. Celles qui ont déjà eu leur réponse,
chacun, celle qui est encore dans l'attente, c'est de comprendre jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier jour que les choses vont changer. Alléluia. Ne sois pas timide, ma soeur. Alléluia. Nous attendons à toi encore. Nous nous attendons encore à toi. Tu n'as pas changé. Le Dieu qui fait cette fois, le Dieu qui a fait emporter Satan à 90 ans et quelques. Cet esprit nous savons. Tu es le même. Tu n'as pas changé. Sur les cieux, sur tes servantes, sur les cieux, sur nos vies. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Oh Papa, ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire, Yahweh, ta Tu es Dieu et tu n'as pas changé. Tu demeures le même Dieu, digne d'être loué, digne d'être adoré, digne de confiance. C'est toi, Seigneur. Bénis ce matin. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Alléluia. Nous allons demander au Seigneur de disposer notre cœur et notre esprit. Alléluia. Pour ces quelques minutes encore où nous allons recevoir sa parole, que nos cœurs, notre esprit soient disposés, que le Saint-Esprit nous donne la compréhension. Nous pouvons entendre et ne même pas comprendre tout ce que nous allons recevoir comme enseignement. Si le Saint-Esprit ne vient pas nous donner la compréhension de sa parole. Alléluia. Encore, nous allons prier. Levons la voix et prions. Saint-Esprit, donne-nous la compréhension de ta parole. Merci parce que tu es Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Donner à chacun de nous. Donne à chacun, Seigneur, chaque besoin de suivre. Esprit de compréhension, Seigneur, Jésus. Pleine de cœur, Seigneur, que nous soyons comme des enfants au pied, Seigneur, du Père, qui te bénissons, Seigneur. Gloire te soit donnée, bénis ton serviteur, Seigneur, alléluia, pendant qu'il vient nous enseigner, Jéhovah.
Jésus, au nom de Jésus. Machekerebo, Sarayanderebo, Seigneur, tu le conduis par ton esprit, tu conduis chacune de nous, tu conduis le corps, tu conduis notre âme, tu conduis nos pensées, Jéhovah, alléluia. Seigneur, nous sommes à toi, Papa, nous sommes à toi, Seigneur, ce soir. Fais ce que tu as envie de faire, Seigneur, ce soir encore. Ora sakarabo, shendarabo, lebroyende borasinde rebebera, sabarondo. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour celle qui peut donner est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Donner toute la gloire par notre acclamation. Est-ce que nous pouvons lui dire encore, Seigneur, tu as fait la grâce. Alléluia, Seigneur, nous attendons encore, nous sommes là, Seigneur. Alléluia. Nous allons encore chanter notre hymne. Alléluia. Amen. Afin de nous rappeler que nous sommes des soldats du Seigneur. Alléluia. Des prêtres pour le combat. Ensemble, commençons la chanson. Nous chantons notre hymne. Alléluia. Nous sommes les Amazones. Les Amazones. Nous sommes les Amazones. Les combattons, nous sommes des victorieux. Combattons, des victorieux. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, alléluia. Alléluia. Bonsoir les Amazones, réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillons-nous, réveillons-nous. Les mamans, réveillez-vous. Alléluia. Bienvenue, bienvenue ce soir. Oh, je vous en prie, réveillez-vous, 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 réveillez-vous. Réveillez. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais soyons fortifiés. Soyons fortifiés. Alléluia. Amen. Alors, nous allons passer aux annonces. On va annoncer notre prédicateur ce soir. Mais avant cela, je voudrais vraiment faire une petite chose. Comment on appelle? Je voulais suggérer quelque chose. Nous avons YouTube. Tous ces messages-là que nous entendons ici passent sur YouTube. Alors, parce qu'ils passent sur YouTube, nous devons faire, n'est-ce pas, attention au bruit autour de nous. Faisons vraiment attention et gérons un peu notre environnement pour ne pas que les sons extra sortent quand même dans la vidéo. Alléluia. Faisons un effort. Alléluia. Merci. Alors, nous allons passer aux annonces, à l'annonce de notre prédicateur. Alléluia. Merci. Très bien. Amen. Chers bien-aimés du Seigneur, nous arrivons maintenant au moment de la parole. C'est avec honneur et une profonde reconnaissance envers Dieu que nous vous présentons notre orateur du jour, le révérend Guenarcis Philippe. Serviteur passionné du Seigneur, le révérend Guenarcis Philippe est un évangéliste missionnaire animé d'un profond amour pour les âmes. Il sert fidèlement le Seigneur depuis plus de 20 ans, d'abord en Côte d'Ivoire, son pays d'origine, puis en Tunisie, où il a également œuvré avec zèle. Titulaire d'une licence en théologie à la FATEAC, faculté chrétienne de théologie de l'Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, il est aujourd'hui membre actif de la Coalition apostolique et missionnaire à Dallas, ICAL International Coalition of Apostolic Leaders, où il contribue activement à la formation missionnaire pour l'évangélisation des contrées encore inexplorées. Le révérend Narcisse est marié à une femme de foi et de vision, la pasteure Adam Kousso Josiane, avec qui il partage la joie d'avoir 4 merveilleux enfants.
Sa vie et son ministère s'enracinent dans ce puissant verset. Faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amazon Nation, disposons nos cœurs et accueillons avec joie le révérend Guenarcis Philippe, que Dieu a oint pour nous communiquer sa parole en ce moment de jeûne et de prière. Give it to me. Oh. Excusez-moi les mamans, je vais mute tout le monde et... Ok, révérend pasteur, vous pouvez ouvrir votre micro. Merci. Ok. Shalom, shalom, chers sœurs, chers servants de Dieu, chers frères. Je vous salue depuis vos différentes positions. Je suis très heureux encore ce soir d'être avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci en tout cas pour l'effort que vous faites d'être là, n'est-ce pas, à ce programme. C'est un rendez-vous solennel, c'est une convocation solennelle. Et je crois qu'en cette fin d'année, de par votre fidélité et de par de votre présence, de votre assiduité, Dieu aussi est en train de préparer une destinée glorieuse pour vous. Amen. Amen. C'est assez éprouvant le jeûne. C'est assez éprouvant, je sais, avec les différentes occupations que vous connaissez, hein, chacun pour sa part, vaquer à ses occupations et les soirs, être là à ce programme-là, c'est pas évident. Mais je prie que le Dieu, n'est-ce pas, qui a permis, celui qui crée en nous, la Bible dit, crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir, que ce Dieu-là vous fortifie, que ce Dieu-là renouvelle votre homme intérieur. Nous sommes au 11e jour. Le chiffre 11, c'est le chiffre de l'accord et c'est le chiffre du témoignage. Vous voyez, 11, c'est 1 plus 1, c'est égal à 2. Quand nous parlons du chiffre 2, nous parlons du chiffre du témoignage, nous parlons aussi du chiffre alors de l'accord. Le Seigneur dit, si deux s'accordent, n'est-ce pas? Si deux s'accordent pour lui demander une quelconque chose, en son nom, cela lui sera accordé. Et nous sommes dans le mois de novembre, qui est le 11e mois de l'année. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est le 11e jour de notre jeûne et prière. Je prie que le Dieu de l'accord, vraiment, vous accorde ce que votre cœur désire. Amen. Je prie que Dieu ouvre les épis des cieux du dessus de votre tête et qu'il fasse descendre des flots de grâce, des flots de bénédiction, des flots d'élévation, des flots de percée, des flots de succès et de réussite dans tous les domaines, dans tous les secteurs, dans tous les aspects de votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Je veux personnellement bénir le Seigneur pour la révérende Vounier Célestiane et vraiment toute sa formidable équipe de serviteurs, de servants de Dieu, riches en qualité, riches en potentiel que vous êtes, que le Seigneur ne cesse de vous faire du bien. Révérende, merci pour la main d'association, que la grâce et la faveur de Dieu continuent de parler pour toi dans tous les domaines de ta vie, que Dieu prenne plaisir à te faire du bien personnellement, à visiter ton foyer, à visiter la vie, n'est-ce pas, de l'homme de Dieu, ton époux, hein, que j'aimerais bien voir il y a tellement longtemps. Alors, Papa Vounier, Maxime, et ainsi que tous tes enfants, et que toute l'équipe qui travaille aussi avec toi soit puissamment fortifiée, et que Dieu fasse grâce à chaque servant de Dieu dans le territoire où Dieu l'a placé pour exercer cette grande œuvre. Vraiment, Amazon de Sion, vous êtes bénis et la bénédiction de l'Éternel qui n'est sur aucun chagrin vous accompagnera non seulement en cette fin d'année 2025, mais en cette nouvelle année 2026 qui s'annonce, que Dieu étende puissamment sa main sur vous. Amen. Amen. Alors, ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons continuer là où nous étions arrêtés hier. Je veux vraiment bénir le Seigneur. Waouh, hier, c'était tellement puissant en intensité et surtout aussi au travers de la parole de Dieu, nous avons vu des choses intéressantes. Dieu nous a parlé, Dieu nous a fait du bien. Est-ce que quelqu'un a été béni hier? Alléluia. Est-ce que je peux voir un amen? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, j'aime la parole. Vous savez, un jour, l'onction cessera. L'onction cessera. Les miracles cesseront.
mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et Amen. je veux vraiment vous encourager, au-delà de l'onction, au-delà des dons spirituels auxquels j'aspire et que je manifeste aussi par la grâce de Dieu. J'adore la parole de Dieu. Alléluia. Ézéchiel dit, lorsque j'ai reçu le rouleau, je le mangeai, il fut dans ma bouche doux comme du miel. Alléluia. La parole de Dieu est savoureuse. Et quand vous pénétrez dans les profondeurs de la parole de Dieu, vous touchez le cœur de Dieu. Que Dieu soit béni encore ce soir. Alors ensemble, nous allons prier et nous allons écouter la parole de Dieu. Seigneur, c'est encore une fois de plus dans la faiblesse de la chair que je veux parler de toi. Mais tu dis dans le livre de Jean, le chapitre 6, à partir du verset 66 et 63, tu dis la chair ne sait de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu dis que les paroles que tu nous as dites sont esprit et vie. Alléluia. Seigneur, viens par ton esprit vivifier le corps, vivifier le cœur, vivifier l'âme. Seigneur, de toutes tes servantes, de tous tes serviteurs connectés, en quelques endroits où elles se trouvent, Seigneur, la distance n'est pas une barrière pour toi. Descends maintenant et envoie ta parole. Guéris nos cœurs. Ouvre nos cieux, Seigneur, et fais-nous entrer dans, Seigneur, notre destinée prophétique. Nous te bénissons encore ce matin. Seigneur, nous te bénissons encore ce soir. Fais-nous du bien et prends le contrôle de toutes choses. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Révérend Narcisse, je vais interpréter parce que je crois qu'il y a des anglophones au milieu de nous. Donc, je vais traduire. Donc, il faut utiliser un petit français pour moi. Un petit français. Il ne faut pas trop mettre les gros mots français. D'accord. Amen. OK. Merci. D'accord. On va y aller. On va y aller par la grâce de Dieu. Amen. Alors, hier soir, par la grâce de Dieu, nous avons parlé des origines des cieux. So our last night, by the grace of God, we spoke about the origin of heavens. Notre texte de base dit de nouveaux cieux et une nouvelle terre, l'aurore d'une destinée prophétique s'ouvre pour toi. So our key verse talking about new heavens and a new earth. So a prophetic destiny is opening for you. Amen. Donc, le désir de Dieu, c'est de nous faire entrer dans notre destinée prophétique. So God's desire is to let us enter in our prophetic, the destiny prophetic. Mais avant que ce temps n'arrive, avant que cette saison n'arrive, c'est-à-dire avant que nous entrions dans notre destinée prophétique, Dieu veut d'abord créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. So, but before we enter that prophetic destiny, God wants to create new heavens and a new earth. Ça veut dire que pour l'accélération, n'est-ce pas, de ta destinée prophétique, il faut que quelque chose de surnaturel se passe au-dessus de ta tête, à savoir de nouveaux cieux. So, to see the acceleration of your destiny, of your prophetic destiny, something must happen. So something needs to open up over your head like a new heavens and a new earth. Parce que souvenez-vous, je vous ai expliqué que lorsque Satan a été chassé du ciel, dans le livre de Apocalypse, le chapitre 12, la Bible dit qu'il a été précipité sur la terre. So when the devil was kicked out from heaven, the Bible said it was kicked from heaven to earth very immediately. Donc, ça veut dire que, alors, qu'est-ce qui s'est passé? La terre qui avait été donnée aux hommes a été pervertie, a été mélangée, a été enténébrée. C'est-à-dire, les ténèbres sont venues sur la terre lorsque Satan et les 1/3 des anges ont été précipités, chassés des cieux sur la terre. Ils ont mélangé, ils ont perverti la terre, ils ont créé le chaos, ils ont créé alors les ténèbres. So when it was kicked off from heaven with all its demons, so the earth was messed up. The earth became like a very, not a pleasure place to live anymore because it was kicked down with its demon. So they took over the place. C'est pour cela qu'en Genèse, le chapitre 1,
nous voyons, j'ai expliqué hier que la Bible dit la terre était informe et vide. J'ai expliqué que le mot était, le verbe était à l'imparfait. En hébreu, veut dire ava. Ava qui veut dire devenu. Donc la terre est devenue informe et vide à cause de ce que Satan est venu pervertir, est venu créer le chaos sur la terre. Mais en Genèse, le chapitre 1, le verset 1, nous voyons Dieu qui fait une récréation, n'est-ce pas, de la terre. So I'm going to make this short. So the way the earth was, because what he has done, God kicked him down here with his demon. So the earth became very mixed up, an implosion place to live. So for us to enter that, God needed to create a new earth. Exactly. Donc, vous voyez que avant que notre destinée prophétique soit enclenchée, nous avons besoin sur cette terre d'avoir les cieux ouverts. D'autant plus que Satan a perverti la terre parce qu'il est descendu avec ses démons. Dieu, désormais, pour accélérer notre destinée, pour nous donner de faire des exploits sur cette terre qu'il nous a donnée, nous avons besoin alors d'une connexion divine qui est les cieux ouverts. C'est en cela que nous parlons de créer de nouveaux cieux. So we need to our destiny to unlock, because when it was kicked off down here, since it was not the way God wants things to be, so we needed to unlock that prophetic destiny on earth. Donc, sachez que le diable n'a pas été chassé de la terre. C'est le devoir, c'est la responsabilité, c'est le travail des chrétiens que nous sommes nés de nouveau en Christ. Dieu nous a donné la terre, c'est à nous, n'est-ce pas, par le ciel ouvert, par n'est-ce pas, les écluses des cieux ouverts sur notre tête et ayant l'approbation de Dieu, la puissance de Dieu qui descend sur nous. C'est à nous de travailler sur notre territoire qui a été miné, qui a été perverti, continuer l'œuvre que le Seigneur a commencé dans le livre de Genèse en chassant les démons, les sorciers, Satan et son royaume de toutes les portions des territoires qui se trouvent sur la terre. So it was not kicked from earth. It was only kicked from heaven. So it is you and my believers with some responsibilities to work so we can regain what the Lord has worked for us on earth. Donc, bien aimé, c'est juste pour faire un rappel. Je suis en train de vous dire que nous ne pouvons pas exercer notre destinée prophétique sur la terre tant que notre ciel n'est pas ouvert. We couldn't enter our prophetic destiny if our heaven is not open. Et étant donné que Adam et Ève ont péché, et je pense que c'est ce que nous allons voir ce soir, je vais encore rentrer plus en détail. Ce qui s'est passé, c'est que la Bible dit que le ciel a été élevé du dessus de la terre. La Bible dit que Dieu, dans le livre de Genèse, le chapitre 1, à partir du verset 7, que Dieu a séparé les cieux. C'est-à-dire, Dieu a séparé l'étendue des nues, les cieux d'avec la terre. Dieu a mis une séparation à cause, n'est-ce pas, du diable, à cause des démons. Dieu est allé habiter aux cieux et Dieu nous a laissé la terre, mais ne nous a pas laissé alors sans force, sans puissance. Il nous a aussi donné la domination. So how soon as Adam and Eve, when Adam sinned, God separated himself from earth. So he went in heavens, but it did not leave us without help. That's why he's going to create something for us. Et nous avons vu aussi que quand le juif parle des cieux, il ne parle pas des cieux matériels, les cieux où volent les oiseaux et les avions. Quand le juif dit les cieux, le mot qui est mis en hébreu pour les cieux, c'est Shamahaim. So when believers talk about heaven, it's not that heaven we see airplane, we see bird. No, it is the heaven where God lives. So we call it Shamanahim. I think the word is written in the chat box. You can just read it. Thank you. Donc, nous comprenons que il y a une différence entre le ciel physique. Je vous ai expliqué aussi qu'il y a 3 ciels. Le premier ciel, c'est le ciel physique que nous connaissons, d'où sort la pluie, le tonnerre, où les oiseaux du ciel volent et tout ça. Ça, c'est le premier ciel. Le deuxième ciel, c'est le ciel où se trouvent les planètes, le soleil, la lune, les étoiles
et Jupiter, Mars, la planète Terre. Ça, c'est le deuxième ciel. Le troisième ciel, c'est le ciel de Dieu qu'on appelle Shamanahim. So we have three heavens. The first one is the one where we see bird and, you know, the airplane. The second one is where we see the sun and the stars. And the third one is the one where God lives. Yes. Amen. Donc ce soir, nous allons aller encore plus en profondeur. So we are going to go deeper tonight. Mais je suis venu dire à quelqu'un que le Seigneur s'apprête à recréer alors un nouveau ciel, un nouveau cieux et une nouvelle terre pour t'emmener à entrer alors dans ta destinée prophétique. I want to tell someone tonight, the Lord is ready to create a new heaven, a new earth, so you can enter your prophetic destiny. Psaume 115, le verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc, je suis venu te dire que la terre nous a été donnée en héritage. La terre, Dieu ne nous a pas donné un cadeau empoisonné. Dieu a béni la terre et Dieu a recréé la terre. Donc, il nous a donné tout le potentiel pour pouvoir nous accaparer non seulement des ressources de la terre, mais à être victorieux dans la portion de territoire qu'il nous a donné sur cette terre. Il y a une portion de territoire dans laquelle Dieu veut faire accélérer ta destinée prophétique. So the verse he just gave is in the Psalm 115 and verse 16 say, the highest heavens belong to the Lord, but the earth he has given to man. So the Lord has given us man. So that's why he's going to come and recreate new heaven and new earth. OK. Donc, que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un m'a suivi jusque-là? C'était juste un rappel. Amen. Alors, donc, ce soir, nous allons parler, je vais m'attarder un peu sur ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. So tonight, I'm going to talk about what happened in the Garden of Eden. Nous avons vu que Adam et Ève ont péché. And then we know that Adam and Eve sinned. Ils ont été séduits par le diable. They were seduced by the devil. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je pense que vous connaissez l'histoire. Ils ont mangé le fruit défendu. I think we all know the story, so it's just gonna, just not to take too much time in this one. Voilà. Et donc, en Genèse, chapitre 3, la Bible dit que quelque chose va se passer. So Genesis chapter 3, the Bible says something will happen. Parce que dans le Jardin d'Éden, je vous ai dit que Éden parle de atmosphère. Éden veut dire en hébreu bonheur. Éden veut dire en hébreu atmosphère. Éden veut dire en hébreu atmosphère lumineux. Là où se trouvent toutes sortes de délices. So Eden means the meaning of Eden is atmosphere. The meaning of Eden is glorious. The meaning of Eden is really every good thing you can think of. Donc dans le Jardin d'Éden, on n'avait pas besoin de cieux. Il n'existait même pas de cieux, puisque Dieu avait créé une fusion entre la terre, n'est-ce pas, et ce que nous appelons le ciel. Dieu même descendait chaque soir pour s'entretenir avec l'homme. L'homme n'avait pas besoin de lever les yeux vers le ciel. Dieu était avec l'homme, Dieu cohabitait avec l'homme. Et si vous vous souvenez, c'est ce qui va se passer en Apocalypse lorsque la nouvelle Jérusalem va descendre. La Bible dit que Dieu habitera avec nous. On n'aura plus besoin de soleil parce que la gloire de Dieu sera notre lumière éternellement. So, what happened in the Garden of Eden is God was coming down, as we all know, to speak to them. They were having conversation. There was not like something between them, separate them. There was not like heaven and for them to lift up their eyes and pray. No, God was right there. But then when everything happened, he needed to separate himself. Donc Adam et Ève recevaient chaque jour la visite de Dieu avant le péché. So before sin, they were receiving a visit from God all the time. Leurs cieux étaient ouverts. Quand je parle de leurs cieux, ça dit l'atmosphère spirituelle divine était en eux de façon continue. Ils n'avaient pas besoin alors d'avoir un ciel ouvert, puisque Dieu lui-même
cohabitait avec eux. The divine atmosphere was there, was with them. Why? Because God was among them. They didn't have to have open heaven because God was living with them all the time. Mais malheureusement, après le péché, But la Bible dit que cette gloire est partie. But sadly, after sin, the Bible said the glory left them. Parce que vous voyez, jusqu'à aujourd'hui, les archéologues n'ont pas pu découvrir où exactement se trouvait le jardin d'Éden sur terre. Parce que Éden n'était pas seulement un jardin, Éden était la demeure de Dieu. Even up to today, the people who are I think seeking very deep to know, they never knew where the Garden of Eden was. They never knew where the garden was. Alors, Adam et Ève vont être chassés du jardin d'Éden. So when we kicked from the Garden of Eden because of sin. Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, Genèse le chapitre 3 à partir du verset 23. So we're going to read Genèse 3, 3, verse 23. Voici ce qu'il est dit. Il est dit au verset 22 de Genèse le chapitre 3, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Donc l'arbre de vie qui se trouve en Éden, dans la présence de Dieu, a un chemin. Mais pour ne plus que l'homme qui a péché puisse manger à nouveau, retourner, n'est-ce pas, dans Éden, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis des chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes. Amen. So he just read in Genesis chapter 3, verse 22, and then 23. He said, and the Lord God said, the man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat, and lives forever. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and flaming sword, flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Donc, ça veut dire que Éden a une porte. Le royaume des cieux a une porte. That means that garden now has a door. Amen. Les cieux ont une porte. Et pour ne plus que l'homme qui a péché ait accès à cette porte, Dieu a mis des chérubins protecteurs. So heaven now has like gate. So now to just stop the man to enter heaven, God put now a gate, the cherubim. Donc les portes des cieux, les écluses des cieux ont été fermées. So the comment on dit les portes? The doors of heaven were closed. Les portes ont été fermées, les portes du ciel ont été fermées. Donc, en mettant alors ces chérubins, Dieu est en train de dire que l'accès est fermé. So by putting cherubim, God is telling that the doors are closed. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Jésus est la porte. Amen. So, but I have a good news for you tonight. Jesus is the door. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Si Dieu a placé des chérubins, so that's why we're going to see tonight. If God placed cherubim, alors il est important pour nous de savoir qui sont ces chérubins. So it is very important for us to know that who is those cherubim. Et quand vous regardez dans le livre de Ézéchiel, comme je l'ai annoncé tantôt hier, Ézéchiel le chapitre 1,
So that in Ezekiel chapter 1, I'm not going to read that. I'm just going to give the verses. On va lire déjà à partir du verset 6 pour aller un peu plus vite. So he's going to read Ezekiel 1 and verse 6. La Bible dit que chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre et ils ne se tournaient point en marchant, mais chacun marchait devant soi. Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. Dis avec moi, une face d'homme. Let's say a face of a man, une face d'homme. Une face d'homme, tous 4. Une face de lion à droite, toutes 4. Une face de bœuf à gauche et tous 4 une face d'aigle. On va s'arrêter là. Oui, je ne vais pas lire. Il faut continuer. Oui. Donc, ce que déjà vous devez comprendre, la Bible nous donne la caractéristique, la Bible nous donne l'identité de ces chérubins protecteurs-là qui sont à la fois sur Dieu, qui sont à la fois autour du trône de Dieu, mais que Dieu a aussi placé à la porte de Éden, à la porte des cieux, à la porte de la présence de Dieu. So what we read is like God is giving us the identity of the cherubim. They were with God, and God used them to close the gate of heaven, to close, so nobody can enter. Donc la Bible dit qu'ils ont 4 faces. So the Bible said that they have 4 faces. Une face d'homme, l'homme, l'être humain, l'homme. One face looked like a human being. Une face de lion. So one other face is like a lion. Une face de bœuf. So another face is a cow. Et une face d'aigle, l'oiseau l'aigle. And then I think it's the other face is like eagle. Et vous voyez, la révélation, c'est que ces 4 faces-là, ces 4 faces que nous venons de citer, sont la caractéristique de Dieu lui-même. So the 4 faces we just gave are the characteristic of God himself. Alléluia. Amen. Je me suis posé la question de savoir comment est-ce que ces chérubins ont eu ces 4 facettes. So I asked myself a question, how come those cherubim had those 4 faces? Les chérubins ont eu ces 4 facettes parce que de toute éternité, ce sont ces êtres-là qui couvrent la présence, la gloire et le trône de Dieu d'éternité en éternité. Ils sont devant Dieu, ils sont autour de Dieu, ils sont sur le trône de Dieu et ça, c'est d'éternité en éternité. So they have those 4 faces because they are the only one reign everywhere with God over everything God owns. So they are the only one eternity for eternity. Donc quand on parle de Dieu, on parle de la manifestation en la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ de toute éternité est Dieu. So when we talk about God, we talk about manifestation of Jesus because Jesus Christ is God. Donc ces 4 faces-là sont le caractère de Dieu, sont l'identité de Dieu, sont la nature de Dieu. So those 4 faces are God's character, his nature, his identity. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi jusqu'ici? Est-ce que ça va? Are we getting it? Amen. Je vous sens bien calme, je n'entends plus les amen. Non, parce que les micros, Amen. les micros sont fermés. Amen. Ah, super, d'accord. Les micros sont fermés. Je comprends. D'accord, très bien. Merci Muriel. Je vois souvent quelques notes. Ça prouve qu'on est ensemble. Claudia, ma fille, que Dieu te bénisse. C'est important. Donc, regardez ce qui va se passer. Ces 4 facettes-là sont les 4 dimensions. J'ai appelé cela les 4 dimensions, les 4 caractéristiques pour activer un ciel ouvert sur notre tête. So those 4 faces are the 4 dimension characteristic to activate your heaven over your head. Donc, ce que déjà vous devez comprendre, c'est que ces 4 facettes des êtres angéliques qui sont les chérubins sont parfaitement la caractéristique de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth.
So what Alléluia. you need to understand, so those 4 phases are the real characteristic of our God, Heavenly Father. Donc, ces chérubins-là illustrent qui est Jésus, qui est Dieu. So those cherubim show us who is Jesus, who is God. Donc, il est important à partir de ce moment-là de retourner dans les évangiles pour savoir, alors, bon, je suis tenté de dire qui est Jésus, mais pour pouvoir découvrir, pour pouvoir déceler ces 4 aspects, ces 4 caractéristiques-là de la vie de Jésus. So it is very, very important to go back in the Bible, in the gospel, to really find out who is really Jesus, and then all the 4 faces, the characteristic of Jesus. Et les récits et les livres qui parlent de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ terrestre, ce sont les 4 évangiles. Donc, vous voyez, il y a 4 faces et il y a 4 évangiles. So, see, we have the gospel. Je sens que quelqu'un sera béni ce soir. Je sens que quelqu'un sera béni ce soir. I know that someone will be blessed. Amen. Somebody will be blessed tonight. Amen. C'est moi, je reçois, c'est moi. Donc, frères et sœurs, les 4 caractéristiques-là représentent les 4 évangiles. So those 4 characteristics of the faces, they talk about the 4 gospels of the Bible. Alléluia. Est-ce que ça va ce soir? Est-ce que quelqu'un est en train d'élever son niveau spirituel? Quelqu'un est en train d'élever son niveau de la compréhension de la parole? Amen. Alléluia. Ouvrez les micros, frères et sœurs. Je veux vous entendre. Est-ce que quelqu'un est en train d'élever? Amen. Amen. Je reçois la parole. Jésus a manifesté, ou Jésus est les 4 facettes de ces chérubins. C'est Jésus qui a inculqué cela aux chérubins. Jésus est ces 4 dimensions. Jésus a vécu sur la terre avec un ciel ouvert de toute éternité. Mais il a manifesté ces 4 facettes. Il a manifesté un ciel ouvert par sa vie, par son caractère, par sa nature, n'est-ce pas, sur la terre. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. So what we're going to see how Jesus himself is, those 4 faces, those 4 characters. Alléluia. Le livre de Matthieu. Matthew. L'évangile selon Matthieu. In Matthew. Prenez note et prenons tous le livre de Matthieu. And then again, I'm going to just tell the verse. So we go into Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 1. So we're going into the Gospel of Matthew, chapter 2, and then verse 1. We can just write it. Regardez ce qu'il a dit de Matthieu. Matthieu, le chapitre 2, à partir du verset 11. Matthew 2, verse 11. Mais je veux déjà que nous puissions lire Matthieu, le chapitre 1, le verset 1. So he's going to start with Matthew 1, verse 1. So we can just write it down, all the verses. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Dis avec moi, fils de David, fils d'Abraham. Son of David, fils d'Abraham. Son of David, son of Abraham, Jesus Christ. Je vous ai dit, frères et sœurs, souvent en tant que chrétiens, nous n'aimons pas lire les généalogies. On trouve ça long, on trouve ça ennuyeux. Mais il y a une puissante révélation dans les généalogies. Parce qu'une personne sans généalogie, une personne sans postérité, une personne sans lignée ne peut pas voir son ciel ouvert. So someone you don't know even where you're from. You don't know your family line. So you cannot do anything. You cannot prosper. You cannot enter your destiny. Vous avez une destinée prophétique tout simplement parce que vous êtes d'une lignée. You got a prophetic destiny. Why? Because you have a line. You know where you're from. Nous sommes de la lignée de Jésus-Christ. C'est pour cela que nous avons une destinée prophétique. We have from Jesus' line. That's why we have a prophetic destiny. Et vous allez voir que l'apôtre Matthieu commence la généalogie en nommant 2 personnes. Et ces 2 personnes-là, c'est David. Regardez, il place David comme si David venait avant Abraham. So when you read it, Matthew is talking about someone, and then he will say 2 names. And then he talk about David even before talking about Abraham, like David came before Abraham. Donc,
La Bible dit que généalogie de David, qui était David? David était le plus grand roi, je suis tenté de dire, de toute la Bible. So who was David? He was talking about David, but who was David? David was the greatest king in the Bible, I would say. Donc, on lit la lignée, on lit la postérité de Jésus-Christ à David. Or, nous savons que David était un roi, le plus grand roi de l'Ancien Testament. So we are reading about Jesus lineage, where he came from, and then talking about David. And then we knew that David was the great king in the Old Testament. Et quand nous parlons de David, nous parlons alors de la tribu de Juda. So when we talk about David, we are talking about Judah's tribe. Et l'emblème de la tribu de Juda, c'est le lion. And then like I said, the emblem of the tribe of Judah is the lion. Alléluia. Donc, David vient de la tribu de Juda en remontant jusqu'à Abraham, mais la tribu de Juda a pour emblème le lion. Donc, le livre de Matthieu nous présente Jésus-Christ dans la facette, dans la dimension et dans le caractère du lion. Ah, so, alléluia. He's talking about David and talking about Jesus, and then all we know that Jesus is the lion of the tribe of Judah. So we know that est un roi. Le lion est un roi, le roi de la forêt. So the lion is the king. The lion is the king of forests. Et c'est pour cela que quand Jésus naît, qu'est-ce qui se passe? Des mages vont l'adorer avec de l'or, de l'encens. Ils vont dire à Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? So let us remember that when Jesus was born, we have people who went to adore him as a king. And if they ask them, where is the king of kings? Et vous allez voir ce qu'il est dit alors de la tribu de Juda. Vous allez voir que quand Jacob meurt, ou il s'apprête à mourir, il bénit ses 12 fils. Et dans le livre de Genèse, le chapitre 49, à partir du verset 8 à 10, regardez ce que Jacob, le père alors de tous les enfants, de tous les 12 tribus, regardez ce que Jacob dit de Juda. Genèse, le chapitre 49, le verset 8 à 10. Je fais la lecture. So it's going to read Genesis 40 from verse 8 to 10. It's going to read that. Amen. Vas-y, Juda recevra les hommages de ses frères. Quelqu'un qui reçoit des hommages est d'abord un roi. Yes. C'est à un roi qu'on donne des hommages. Amen. So Juda recevra les hommages de ses frères. Vas-y. Judah received homage of his brothers. So when you receive that homage, that means you are a king. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est comme un jeune lion. Vas-y, faut lire. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre. Quand on parle de sceptre, on parle d'autorité, on parle de commandement, on parle de pouvoir. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Qui est le Shiloh? Le Shiloh, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Rédempteur, c'est le Messie. Il dit jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que tous les peuples lui obéissent. Alléluia. Amen. 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 So he just read in the passages, so you can just read it and then Amen. Amen. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Donc la face ou la facette du lion sur les chérubins est l'emblème de Jésus-Christ, est l'identité de Jésus-Christ. Celui qui veut désormais voir son ciel ouvert, voir Éden ouvert, il doit avoir la dimension, il doit avoir le caractère du lion. Mais c'est quoi un lion? C'est quoi être un lion? Le lion est un dominateur. Le lion est un conquérant.
vous ne pourrez jamais avoir, ou vous ne pourrez jamais voir votre ciel ouvert. Vous ne pourrez jamais voir les écus des cieux s'ouvrir sur votre tête. Si vous n'avez pas alors ce caractère, si vous n'avez pas cette identité de conquérant, de guerrier ou de guerrière, de celui qui est prêt, n'est-ce pas, à dompter et aller établir son règne sur le territoire que Dieu lui a donné. So if you don't have that identity of the lion, you cannot, I'm just going to encourage you, you cannot enter your prophetic destiny. You have to have an identity. You have to be able to conquer, to be like a lion. Donc, si nous voulons voir notre ciel ouvert, si nous voulons que les écus des cieux s'ouvrent, que la porte des cieux s'ouvre pour nous, ce que Dieu attend de nous, comme ces chérubins protecteurs qui sont là, c'est que la facette de lion soit activée en nous. C'est que nous puissions avoir le caractère du lion, le caractère de celui qui est prêt à dominer et à conquérir. So if you want to see your heaven open, you have to have that character of a lion. That's what he's saying. Tu vois, ma soeur, le problème aujourd'hui des chrétiens, ils veulent voir leur ciel ouvert, mais ils n'ont pas un cœur conquérant. Alors qu'ils ont l'identité, mais ils n'ont pas le cœur. Vous savez, quand le lion regarde tous les animaux de la terre ou tous les animaux de la forêt, il les voit comme des proies qu'il peut manger, des proies qu'il peut dévorer. Les chrétiens n'ont pas le cœur du lion. So you must have a characteristic of the lion if you want to see your heaven open. Because we can say that we have the identity, but we don't have the characteristic of a lion. Because when a lion sees other animals in the forest, he knows that he can conquer them, but we don't have that heart. As believers, we do not have that. Ton ciel est fermé parce que tu n'es pas un conquérant, tu n'es pas une conquérante. So your heaven is closed because you're not a conqueror. Jésus, avant de monter au ciel, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez. Vous voyez, il dit allez. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une nation de Dieu. Quand on parle du royaume, le royaume a toujours alors une pensée de conquérant. Les royaumes sont des conquérants. Il n'y a pas de royaume fermé. Un royaume peut s'étendre. Un royaume peut s'agrandir. Jésus est venu parler d'un royaume. Il n'est pas venu parler d'une nation, d'un peuple. Non. Jésus parle de royaume. Il dit, certes, nous sommes son peuple. Mais quand on parle de la sphère où règne Jésus, il parle de royaume. Un royaume s'étend. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt à voir ton ciel ouvert? Il faut que tu aies un cœur où, n'est-ce pas, que tu aies cette identité de conquérant. Amen. If you are ready, if you want your heaven to be open, you have to have a heart of a conqueror. You have to have that identity. Tu penses que tes pleurs vont changer quelque chose à ta situation? Your cries will not change your situation. Tu penses que tes plaintes, tes murmures vont changer quelque chose à ta situation? Even if you're murmuring and you're complaining, they're not going to change anything. Le mot murmure, c'est deux fois mur, le mur d'une maison, murmure. Chaque fois que tu murmures, tu mets des balises, tu mets des barrières, tu mets des blocages autour de toi-même, ta propre vie. Every time you're murmuring, every time you're complaining, you are putting a wall, you're covering, you are closing everything around you. Mais tu dois avoir le cœur de conquérant. But you must have a heart of conqueror. Tu veux voir ton ciel ouvert, lance-toi dans la conquête avec Jésus-Christ. If you want to see your heaven open, just give yourself to Jesus. Tu veux voir ta destinée prophétique, alors accélérer, enclencher. Commence à te lancer dans la conquête. If you want to see your prophetic destiny, you want to see your heaven open, just step in what Jesus is presenting you. Jésus est venu conquérir la terre, frères et sœurs, et il a conquis la terre. Jésus est venu, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, dominer les territoires, et il l'a fait. Avant de partir, regardez ces derniers mots. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit? La phrase qui suit, il dit, allez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la terre a été conquise. Et donc, nous, en tant que des lionceaux, en tant que celui en qui vit le lion de la tribu de Juda, nous devons désormais aller dans la conquête. Amen. So Jesus has given us everything. Before he left earth, he said, I have given you all authority. So that means we are little lioness. You know, the earth been given to us already. We must go.
Ton ciel ne s'ouvrira jamais si tu restes assise, ma soeur. Ton ciel ne s'ouvrira jamais si tu restes là à pleurnicher dans ton coin. Lève-toi, parce qu'un lion, il ne se couche pas, il se lève. La Bible dit que Judas est comme, n'est-ce pas, un lion. Mais regardez, il dit un lion et puis après il dit une lionne. La lionne, quand vous regardez dans la vie animale, ce sont les lions qui vont chasser. Ce sont les femelles qui vont chasser. Donc, le lion, par nature, par identité et par caractère, va à la conquête, va arracher, va saisir les proies, va saisir sa destinée, entre dans sa destinée, va saisir son mariage, va saisir ses affaires, va saisir son enfantement, va saisir son travail. C'est ça la conquête. Tu es un conquérant, tu es une conquérante. Arrête de pleurer, arrête de pleurnicher. Ça ne va rien changer à ta situation. You have a conqueror. So the lion does not usually go get meat. The lioness goes. So they don't just lie down. Get up and go. If you want to conquer, if you want your prophetic destiny to be open, if you want whatever you need to belong to you, you must go. Wow, wow, le temps est parti. C'est vrai que j'ai une traductrice et donc du coup, ça me ralentit un peu dans mon élan. Donc je voulais savoir, il me reste combien de temps, s'il vous plaît? Je veux respecter le protocole, je veux respecter maman. Il faut aller jusqu'au bout de ce que tu as préparé ce soir. Amen. 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 Tu peux aller jusqu'au bout de ce que tu as préparé ce soir. Merci. Ah, merci beaucoup, maman. D'accord. Donc là, j'ai l'onction de la mère, je peux continuer. Amen. C'est profond. Frères et sœurs, avant de te lancer dans la conquête, il faut que tu t'assures que Jésus est le roi de ta vie. If you want to be a conqueror, you must know first that Jesus is the king of your life. Vous savez, un jour Dieu m'a dit, il dit, fils, si Jésus n'est pas le Seigneur de tout dans ta vie, il n'est pas Seigneur du tout. So one day the Lord told me, it says, son, if Jesus is not king of your life, everything in your life, that means it is not nothing at all. Il n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. If he's not Lord, the Lord of everything, that means it's not Lord, the Lord. Un lion ne partage pas son territoire. A lion does not share his territory. Un lion marque son territoire. Quand vous regardez la vie animale, ils vont uriner, ils vont faire pipi dans les coins qui leur appartiennent. Ils marquent leur territoire. The lion mark his territory. When they have to go to the bathroom, they just stay in their territory. They do not pass their own territory. Nous parlons de destinée prophétique. Or, la destinée prophétique, c'est sur un territoire. Est-ce que tu es sûr que tu as conquis tout ton territoire? We are talking about our prophetic destiny. And in the prophetic destiny, we have to be in our territory. Are you sure that you did conquer your territory? Frères et sœurs, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais voilà ce que je peux dire sur la facette du lion. La facette du lion. About the lion. La facette du lion. J'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est sur ce peu-là que je veux m'attarder, que je veux m'arrêter sur la facette du lion. So I only spoke about the face of the lion. So I am going to stop there. I have a lot to do, to share, but we're just going to stop at the face of the lion. Et après la facette du lion, nous avons la facette alors que j'ai appelée la facette de bœuf. On dit les chérubins protecteurs qui sont, n'est-ce pas, aux portes des cieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Aux portes d'Éden, ils ont une face d'homme, ils ont une face de lion, ils ont une face de bœuf et ils ont une face d'aigle. Donc, je viens de vous parler de la face de lion en de 6 petits mots. Nous allons passer maintenant à la deuxième face, à la deuxième dimension ou au deuxième caractère, qui est là, le livre, en fait, de Marc. Quand vous regardez le livre de Marc qui parle, parce que tous les évangiles parlent de la vie de Jésus, du caractère de Jésus, le livre de Marc, ensemble, nous allons voir un peu ce que le livre de Marc, alors, nous révèle de la facette, de l'une des facettes de Jésus-Christ. Donc, Marc, le chapitre... We talk about the face of the lion.
We've talked about the face of the lion. I'm moving for the next one. So we're going to read Mark. In Mark chapter what? Marc le chapitre 1. Mark chapter 1. Il dit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Donc, quand vous regardez le livre de Marc, Marc ne commence pas par une généalogie. C'est-à-dire, il ne commence pas à parler de la postérité de Jésus. Non. So the book of Mark does not talk about Jesus' line, no. Donc, nous voyons que quand vous lisez le livre de Marc, Marc entame automatiquement les œuvres de Jésus. Marc commence à parler du travail de Jésus. Marc commence à parler du ministère de Jésus. Comment est-ce que Jésus a exercé sur la terre? Vous voyez, chaque évangile présente Jésus d'une facette. Marc ne parle pas de sa postérité, il est né de tel père, il est né de tel... Non, non, non. Marc commence à nous relater directement la vie et les œuvres de Jésus. Donc, le livre de Marc présente la facette du bœuf. So we see that when each gospel has its own way to present Jesus. So when Mark is talking about Jesus, it's not talking about Jesus' identity. It's talking about the work of Jesus. It's talking about the ministry of Jesus. Parce que regardez, Marc n'a pas le temps à perdre. Vous savez, un serviteur, il s'empresse à faire l'œuvre de son maître. Marc n'est pas dans les détails. Vous regardez, vous allez voir comment est-ce que Jésus a commencé le ministère. Vous allez voir le chapitre 1, il parle de son baptême, ensuite de sa tentation, après il parle du choix des disciples et automatiquement il parle de l'exercice du ministère. Un serviteur ne s'attarde pas sur les détails. So Mark was not even going into detail. He was just talking about Jesus' ministry. He was talking about what Jesus was doing. It does not waste his time in detail. La facette de bœuf nous parle du service. So in those four faces, we have the face of cow. So the face of cow talk to us about service, work. Dans l'Ancien Testament, les bœufs étaient alors ces animaux qu'on utilisait pour travailler dans les champs. So in the Old Testament, when you look at cow, it's the animal they use to work on the field. Donc, quand j'ai fait des recherches pour vous, je me suis rendu compte que les théologiens ont défini comme verset phare, le verset principal de tout l'évangile de Marc, selon Marc le chapitre 10, le verset 45. C'est le thème central de tout l'évangile de Marc. Marc le chapitre 10, le verset 45 dit « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi à. » Donc, le service. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Donc, vous voyez le caractère de service. So when you read in Mark, you will see the characteristic of work, of a service to God. Vous savez, le service pour Dieu active votre cieux. So whatever you do for God, that will activate your heaven for God. Vous vous mettez au service de Dieu. Ce qui se passe, vous êtes en train d'enclencher le processus d'un ciel ouvert. When you serve God, when you work for God, what is happening? You are opening heaven over yourself. Votre destinée prophétique est déclenchée par votre service pour Dieu. Your prophetic destiny is open by your work to God. Alléluia. Amen. Donc, quand les cieux ne s'ouvrent pas, c'est tout simplement parce que vous n'êtes pas en train de faire l'œuvre de Dieu. If the heaven has not opened, that means you are not serving God. Alléluia. Parce que Amen. vous savez, regardez, il y a quelque chose qui m'a manqué, servant de Dieu. Quelque chose qui m'a touché, qui m'a marqué dans la Bible. Vas-y. Quand Jésus a commencé son ministère, when Jesus began, Dieu n'a pas parlé ouvertement quand Jésus a ressuscité Lazare. Dieu n'a pas parlé ouvertement quand Jésus a multiplié les pains et qu'il a nourri plus de 5000 personnes, sans compter les enfants et les femmes. Dieu n'a pas parlé ouvertement quand Jésus, n'est-ce pas, a commencé à marcher sur les eaux.
Mais vous allez lire dans la Bible que la seule fois où les éclus des cieux se sont ouverts et que Dieu a parlé ouvertement et audiblement aux yeux de tout le monde, c'est lorsque Jésus a accepté de se mettre au service d'un homme en la personne de Jean-Baptiste. La Bible dit qu'il s'est soumis à Jean-Baptiste pour être baptisé. Quand il est sorti de l'eau, la Bible dit que les éclus des cieux se sont ouverts, les cieux se sont ouverts et la colombe est descendue sur ses épaules et il y a une voix qui s'est fait entendre. Amen. Hallelujah. So the Lord did not mention when Jesus raised Lazarus from the death. It did not mention when it multiplied, he fed 5,000 people. He only mentioned when Jesus washed, it was serving John the Baptist. So the Bible says when he did that, heaven opened. Regardez au verset 9, au verset 10 de Marc le chapitre 1. Il a dit, au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. So Mark il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descend sur lui comme une colombe. Allez-y. So you can read Mark chapter 1, verse 10. Yeah, vas-y. Merci. Le ciel s'est ouvert sur Jésus. Parce que Jésus a décidé, lui Dieu, créateur de toute éternité, parce que Jésus a décidé de se soumettre à Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui était sa créature, Jean-Baptiste qui était son serviteur. Jésus, Dieu, Fils de Dieu, s'est soumis à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Frère, est-ce que tu es prêt à te soumettre à un homme? Veux-tu voir ton ciel s'ouvrir? Est-ce que tu es prêt à servir un homme plus petit ou même plus grand que toi? If you want to see your heaven open, are you ready to serve a human being? Are you ready? Because Jesus decided to serve John the Baptist. That's how is heaven open. Aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu aiment le ministère, le service en haut de la chaise. Today, everyone wants to stay up in the altar and be served. This is where les chrétiennes aiment le ministère là où ils sont vus. Être chant, équipe de louange. Je n'ai rien contre ça. Mais vous savez, Jésus dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour servir, pour être servi. Mais il est venu pour servir et donner sa vie. Est-ce que tu es prêt à servir? Est-ce que tu es prêt à servir là où personne ne te voit? Est-ce que tu es prêt à, de temps à autre, commencer à laver les toilettes? Est-ce que tu es prêt à t'asseoir derrière où personne ne te voit? Yes. Are you ready? Jésus s'est soumis à Jean-Baptiste. Jésus s'est soumis. Jésus s'est abaissé. Jésus a accepté de se faire baptiser par un homme. La Bible dit que les cieux se sont ouverts. Les cieux ne se sont pas ouverts quand Jésus a ressuscité des morts. Frère, nous ne sommes pas approuvés. Le ciel ne nous approuve pas. Les éclus des cieux ne nous approuvent pas ou bien ne s'ouvrent pas. Lorsque nous faisons des miracles, les écluses des cieux s'ouvrent. Lorsque nous sommes prêts à nous soumettre à un homme plus petit que nous pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. Hallelujah. Amen. So you want your heaven to be open. So are you ready to submit yourself to whoever is the little one to you, whoever is the nearest? I mean the I don't know how to say it. It's so deep what he said. So Jesus submit himself to John the Baptist. So his heaven will open. Are you ready not to look for high places, but to be where nobody can see you when you serve him, but only God? Les chrétiens veulent être bénis, mais ils ne veulent pas servir Dieu. Yeah, believers, c'est contradictoire. Yes, but we don't want to serve God. Ils veulent être bénis, mais même les jours de culte, ils vont vaquer à leurs occupations. Mais ils veulent que le ciel s'ouvre sur leur tête. C'est contradictoire. Even on Sundays, instead of really be at the service, we just go do whatever we want to go, and then we want God to bless us. This is like a contradiction. Avoir les cieux ouverts, c'est avoir l'approbation de toute l'armée des cieux. For us to have heaven open, that means we have all the army of heaven with probation of the army of heaven. Mais regardez les difficultés qu'on a dans nos vies. Regardez les difficultés qu'on a dans nos ministères. Regardez les difficultés qu'on a dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie conjugale, pardon. C'est tout simplement parce que les cieux ne sont pas ouverts. Parce qu'on n'est pas en train de servir. On veut qu'on nous serve. On veut être servi
mais on n'est pas prêt à servir. We want people to serve us, but we do not want to serve. Le bœuf, A cow. la facette ou le caractère, la dimension du bœuf, c'est la dimension du service, bien aimé. So the face of a cow, the dimension of a cow is the dimension of service. Alléluia. Je vais terminer par cette petite histoire. Je vais aller très vite parce que le temps est parti. Demain, nous verrons les deux autres évangiles, l'évangile de Luc et l'évangile de Jean. Je vais terminer par un prototype de personnage dans la Bible qui m'a fortement marqué. Je vous assure, quand j'ai découvert ça, oh, Dieu m'a trop fait du bien cette journée. J'ai dit, mais Seigneur, c'est pas possible. Ce thème, il est puissant. J'ai découvert quelque chose dans la vie d'un roi qui a enclenché, qui a déclenché sa destinée prophétique. Est-ce qu'on peut prendre ensemble le livre de 2 Chroniques, le chapitre 34, à partir du verset 1? 2 Chroniques, le chapitre 34. Second Chronicle 34, verse 2. 2 Chroniques, le chapitre 34, il s'agit du roi Josias. Pardon, dis avec moi Josias. Josias. La Bible dit de Josias, 2 Chroniques, le chapitre 34, on va lire à partir du verset 1. Josias avait 8 ans lorsqu'il devient roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toutes les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Sa 8e année, du moins la 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David son père. Et la 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en fonte. On renversa devant lui les autels de Baal, il les bâtit, ainsi de suite. Regardez, à partir du verset 8. Le verset 8, il est dit, la 18e année de son règne, après qu'il eut purifié le pays de la maison, après qu'il ait purifié le pays et la maison, il envoya Shéphan, fils d'Asalia, Massaja, chef de la ville de Joach, fils de Jacaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Donc, nous voyons que Josias a 8 ans. Lorsqu'il commence à chercher Dieu, 8 ans, c'est un enfant. Mais en son temps, dans le gouvernement, on mettait toujours des hommes d'un certain âge pour pouvoir encadrer le nouveau prince. Donc, le nouveau roi a 8 ans. La Bible dit qu'il a commencé à chercher Dieu. So Josiah was 8 when he started looking for God. He became king at the age of 8. Josias avait 8 ans. Et la Bible dit, regardez, au verset 3, la 8e année, il a 8 ans, et la 8e année, c'est-à-dire quand il a eu 16 ans, 8 plus 8, ça fait 16. Donc, la Bible dit qu'à partir de 16 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. Ça veut dire qu'il ne connaissait pas Dieu, mais il connaissait le Dieu de son père. So, when Josiah turned 16, the Bible said he started seeking God. So when he was 8, he did not know God, but he knew about his father's God. Josias était l'arrière-petit-fils de David, mais cela ne l'a pas empêché de lire les livres de David, de lire les psaumes de David, de lire les exploits de David, de lire les récits de David. Bien aimé, si vous voulez voir votre ciel, si vous voulez voir alors Dieu activer, enclencher votre destinée prophétique, vous avez urgemment besoin de vous imprégner de la parole de Dieu. Regardez la vie de vos dévanciers dans la foi. Comment est-ce qu'ils ont marché? Comment est-ce qu'ils ont vécu? Prendre les bons exemples sur les dévanciers de la foi. Ces choses-là vous préparent à entrer dans votre destinée prophétique. So, Josiah was the great-great-grandson of David, but he was seeking God by reading all the information about God, everything David has. So if you want to open heavens over your head, your destiny, you want to enter your destiny, you must seek God. Jérémie le chapitre 6, le verset 16, il a dit, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, tenez-vous sur les chemins et regardez, et enquérez-vous des anciens chantiers, des anciens sentiers. Quel est le bon chemin et marchez-y et vous trouverez du repos. Les anciens sentiers,
Ce sont les sentiers qu'ont tracé nos pères, les dévanciers de la foi, comment ils ont marché, comment ils ont vécu, comment ils se sont comportés. Nous, la jeune génération, nous devons nous enquérir, nous devons faire des recherches sur les dévanciers de la foi et suivre leur exemple. Ces choses-là nous préparent à entrer dans le couloir de notre destinée prophétique. Et c'est ce que Josias a fait. Josias a commencé à chercher le Dieu de son père. Est-ce que tu connais le Dieu de ton père? Connais-tu le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Ce sont ces choses-là qui te préparent à une destinée prophétique. Hallelujah, hallelujah. Do you know the God of your father? You must seek the God of your father if he was serving the living God. You must follow his steps. Et aujourd'hui, nous avons dans l'Église des jeunes gens qui sont dans la foi, mais qui ne suivent aucune règle, qui ne courent pas dans le couloir du pasteur, qui ne courent pas dans le couloir des dévanciers de la foi. Quand on veut leur donner des conseils, non, j'ai ma communion avec Dieu. Non, on ne va pas réinventer la roue. Dieu se révèle, mais Dieu n'abandonne jamais les couloirs qu'il a tracés par les pères. Hallelujah, hallelujah. So today we have young believers, us, when, you want to correct them, they say, no, I have my own faith. I have my own faith. No. Are you following God the way you're supposed to? Amen. Le temps me manque, mais lisez. On dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher le Dieu de ses pères. Il ne s'est pas détourné ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire qu'il est resté dans le canébat. Quand la Bible parle de ni à gauche ni à droite, ça veut dire qu'il a suivi l'agencement. Il a suivi les droites lignes. Il a suivi les règles. Il a suivi les principes de la parole de Dieu, de ses pères. Il ne connaissait pas encore Dieu. Mais comme il a vu David marcher, David a tué Goliath. Mais qu'est-ce que David a fait? David a fait ceci. David a fait cela. David a composé des psaumes. Il a suivi ses voies, frères et sœurs. What did David do? David, yes, killed Goliath, but before killing Goliath, what was he doing? Where was David stepping in to follow God? That's the question. Le verset 3 nous dit qu'il a purifié Juda et Jérusalem, la sanctification. Voilà quelque chose qui manque dans nos églises. On veut voir son ciel ouvert, on veut entrer dans sa destinée prophétique, mais on prend des raccourcis. Josias a purifié tout Juda, tout ce qui était de l'abomination, de la prostitution, tout ce qui était de l'idolâtrie. Frères et sœurs, le temps me manque, mais il a commencé à nettoyer. Quand vous commencez à faire cela, ce qui se passe, c'est que vous êtes en train d'activer votre cieux. Le chamaïm de Dieu commence à s'ouvrir sur votre vie. So there is a way. You have to live in sanctification. You're not going to see your prophet. You're not going to enter your prophetic destiny. Et la dernière chose qu'il a faite dans le livre que nous venons de lire, toujours 2 Chroniques, regardez le verset 8 jusqu'au verset 17. Le temps me manque, on ne va pas le lire, mais la Bible dit que quand il a fini de faire tout ça, sa vie de sanctification, sa vie de prière, marcher dans les lois, n'est-ce pas, de Dieu, à travers ce qu'il a vu David, son père, faire. Quand il a fini de faire tout cela, regardez le verset 8. Le verset 8, la Bible nous dit que la 18e année, c'est-à-dire là, il avait 16 ans. Maintenant, on dit la 18e année de son règne. C'est-à-dire quand il avait 34 ans. C'est bien ça, hein? 34 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé alors à réparer la maison de Dieu. Ah, le service. So it's very important to read that, because what did Josiah did when he turned 18? Yes, he repaired the house of the Lord. What that means? He served God. Our service to God. Investi. Au verset 14, 2 Chroniques chapitre 34, le verset 14, il a investi de l'argent. Il a investi non seulement de son temps, il a investi de son talent, mais il a aussi investi de son trésor. C'est ce que j'appelle les 3 T. Son temps, son talent et son trésor, son argent. Josias a mis tout cela pour réparer la maison de Dieu. Frère, tu veux voir ton ciel ouvert, ma soeur, servant de Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour la maison de Dieu? So you want to see your heaven open. What are you doing for God's work? Josiah invests himself. Yeah, his time, his wealth, and everything he had to serve God. Regardez le verset 14. Je tiens vraiment à ce qu'on le lise. Il a dit, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donnée par Moïse. Waouh! Au moment où on faisait sortir l'argent, au moment où on faisait l'offrande, qu'est-ce qui s'est passé?
il y avait dans la maison de l'Éternel, durant toutes ces années, il y avait le livre. Quand on parle du livre, on parle de la Bible, les parchemins. La Bible dit qu'on a retrouvé un parchemin. On a retrouvé le livre de la loi. Retournez à la loi. Retournez à la parole de Dieu. So we need to go back to the word of God. Et la Bible dit au verset 19, lorsque le roi a entendu, on va lire le verset 18. Il dit, Shaphan le secrétaire dit encore au roi, le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre, le livre qui a été découvert là. Le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Ça dit que le livre qu'ils ont découvert, tandis qu'ils étaient en train de réparer la maison de Dieu là, le livre là, ils l'ont pris et la Bible dit qu'ils sont venus devant Josias et ils ont lu le livre. La Bible dit au verset 18, lorsque le roi entendit les paroles du livre, il déchira ses vêtements. Hey, c'est puissant. Quand j'ai découvert ça, j'ai dit, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Josias a entendu dans ce livre? Amen. So let's go back to the word of God. Alléluia. Amen. Vous voulez savoir ce que Josias a entendu dans ce livre? Oui. J'entends pas les amen. Amen. C'est puissant. C'est puissant. C'est puissant. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi? On termine. Est-ce que quelqu'un peut prendre avec moi un roi? Un roi, le chapitre 13, le verset 1 à 2. Un roi, le chapitre 13, le verset 1 à 2. Vous allez voir ce que le livre disait. Un roi, le chapitre 13. 1 Kings 13, verse 1 to 2. 1 roi chapitre 13, le verset 1 à 2. 1 Kings 13, verse 1 to 2. Regardez ce qu'il a dit. Il a dit que il y a un prophète. C'est bien ça, hein? Ah non, c'est pas ça. Désolé. Désolé, je me suis trompé de passage. Mais vous allez voir que il y a un prophète qui est venu. La Bible dit que ce prophète-là, il est venu et il a prophétisé. Permettez-moi de chercher ça parce qu'il faut que je trouve. C'est dans le livre de 1 roi. Okay, that was a mistake, so but it's still in 1 King. Je suis en train de trouver rapidement avant qu'on ne termine. C'est dans le livre de 1 roi. Excusez-moi, j'ai tellement pris de notes. Voilà, 1 roi, le chapitre 13, à partir du verset 13. C'est bien ça, hein? Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? 1 roi, chapitre 13, le verset 1, s'il vous plaît. Si quelqu'un l'a eu. Le verset 1. Oui. Ouais. Il est dit, je lis la parole de Dieu. Oui. 1 roi, chapitre 13, verset 1. C'est bien Voici ça. Hein? un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel, voici naîtra un fils. Voici naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Alléluia, alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Amen. Voici un prophète qui est venu. Le prophète là, la Bible dit qu'il est venu 300 ans avant. Quand j'ai fait des recherches pour vous, je me suis rendu compte que c'est 300 ans avant, il y a un prophète qui avait prophétisé la destinée prophétique de Josias. Josias ne le savait pas. Cela était écrit dans le livre de la loi. Mais lorsque Josias est venu et qu'il a commencé à servir Dieu, ce livre de la loi-là a été retrouvé. Ce livre de la loi a été retrouvé. Et quand ce livre de la loi a été retrouvé, la Bible dit, alors ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont lu ce livre-là. Ils ont lu ce livre-là aux yeux de Josias. Josias ne savait pas que 300 ans avant, il y a quelqu'un
qui avait écrit, il y a Dieu qui avait parlé au sujet de sa vie. Il ne savait pas qu'il y a un prophète qui avait prophétisé tout ce qu'il devait faire. Mais lui, quand il est venu au pouvoir, quand il a commencé à régner, il a commencé à servir Dieu. Tout ce que je vous ai dit, Josias l'a fait jusqu'à ce qu'on trouve le livre de la loi. Frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un ce matin, avant de terminer, lorsque tu seras en train de servir le Seigneur, il y a des bonnes choses, il y a une destinée prophétique qui est cachée. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu vas découvrir comme Josias ta destinée prophétique lorsque tu vas commencer à te mettre au service de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Like Josias, when you start serving God, really serving Him, you are going to discover your prophetic destiny. Amen. Pendant 300 ans, Josias ne savait pas qu'il y a une parole qui était écrite pour lui. Depuis que tu sais le Seigneur, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Ton ciel n'est pas ouvert, les choses sont difficiles. Mon frère, ma soeur, servant de Dieu, continue de servir le Seigneur. Ton ciel va bientôt s'ouvrir parce qu'il y a le livre de la loi. Amen. Ce livre de la loi, là, je l'ai appelé la Bible. Alléluia. Dans la Bible, il y a une promesse qui est là pour toi. Il y a une bénédiction, il y a une accélération divine qui est écrite dans le livre de la loi. Tu ne sais pas comme Josias. Tu continues de travailler jusqu'à ce qu'un jour, tu tombes sur un passage et ça te touche. C'était comme si Dieu te parlait personnellement. C'est là, à partir de ce moment, que ton ciel sera activé, que les écritures vont s'ouvrir et tu vas entrer dans ta destinée. Lorsque Josias a entendu ces paroles, la Bible dit qu'il a déchiré ses habits de roi. Il s'est prosterné devant le Seigneur. Parce que depuis 300 ans en arrière, une parole a été donnée pour lui. Mon frère, ma soeur, il y a 2000 ans, Jésus a dit une parole pour toi à la croix. Cette parole-là va s'accomplir en cette fin d'année. Parce que le temps d'entrer dans ton accélération prophétique, le temps d'entrer dans ta destination ou dans ta destinée prophétique est arrivé. Continue de servir le Seigneur. Est la facette du bœuf. Elle n'est pas la facette, n'est-ce pas, du conquérant du lion. En faisant ces choses, ton ciel va s'ouvrir. Ton ciel va s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Serving God, you will enter your prophetic destiny. Just be faithful and serve God. Amen. Amen, 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 amen. Amazon des Sion. Là, vraiment, on est en train de manger maintenant, c'est les os. On n'est plus au lait, on a fini à le lait. Ce soir, on nous a donné les os. Amazon des Sion, préparons nos dents. Amen. Amen. Nous allons terminer par la prière. Mais comme on l'a dit, ça est sur le YouTube. En tout cas, allons et puis réécoutons avant demain. Parce que Je pense que le pasteur n'a pas fini. Hein? Il n'a pas fini. Il m'a dit qu'il n'a pas fini. Missionnaire. Il va faire prier. Non, vraiment de Dieu, il n'y a pas de souci. Je vois, je comprends qu'on est tous dans la mouvance. On va prier le Seigneur. Amen. On va prier. S'il vous plaît, les 2 prochaines minutes, on va dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la facette, donne-moi la dimension du lion. Dans cette accélération de ma destinée prophétique dans laquelle je suis en train de rentrer, donne-moi la dimension du lion, le dominateur, le conquérant, celui qui ne recule devant rien, celui qui marque son territoire. Alléluia. Seigneur, dans l'accélération de ma destinée prophétique, donne-moi la dimension du service. Que mon service en 2026 soit meilleur, une meilleure qualité, que je puisse entrer dans la dimension du service, comme Josias qui t'a servi, jusqu'à ce qu'une parole soit lue, qui était écrite, n'est-ce pas, dans le livre de la loi, durant toutes les années. Seigneur, donne-moi une dimension de service et donne-moi une dimension alors de la facette du lion. Est-ce qu'on peut élever la voix ensemble? So we're going to pray together. We're going to pray together. Hallelujah. Nous voulons est-ce que j'ai la le lion est son
glorifier. Elle a Amen. La besoin gloire du de Seigneur ton nom. et de Amen. nous. Seigneur, de Seigneur, de ce que regarder, nous, Seigneur, Seigneur, nous le connaissons notre royaume identité traditionnel avec dans la des foi, merveilleux, avec notre ma Amen. identité. Père éternel des Prions pour armées. son Ce identité. nom, papa, ne Identité cesse Au de nom pour de vrai. m'honorer. Jésus. Permettons de me Pour tenir Ta la parole est vie. vraiment Pour juste. que connaître Ta ta vie parole à est pour vérifiée. la mettre de sa façon. Ta place. parole est réelle. Connaître Ta son parole est histoire. juste. d'avoir Merci, un Ta Papa. seul parole est Nous bénis ton immense. nom Papa, ce tu es soir. venu Dieu de grâce et de mon nom. cœur éternel a Seigneur de désiré. Parfait. tout Mon ça. cœur, Seigneur, Humanité papa n'a pas éternel, besoin Oh de Seigneur dans Jésus, le nous. Merci. royaume on est témoin de Dis ta merci. dans le parole. royaume éternel. Merci. Nous la Le royaume dimension du éternel. Nous Saint-Esprit. Et le montrions. Nous la Saint-Esprit, dimension du Saint-Esprit. lumière sur ma vie. Nous Oh, voulons voir Jésus de notre Nazareth, Dieu. visite Nous mon voulons besoin voir ce notre soir. Dieu. Comme des choses Dans Donne-nous la merveilleuses. gloire. Je le vois, dimension du papa. La lion, parole de Dieu, c'est la Seigneur, que dimension du la service, manière de s'armer, de papa, l'homme. il a fait Seigneur, amour. s'il te plaît, Toute ta maison, c'était le Dieu de sa dimension du vie. service. De gloire, encourager, Alléluia. Seigneur, amener un éternel des profondeur, armées. Papa éternel, que dans au notre royaume. situation, que les Éclaire-nous, bénédictions retombent sur moi. éclaire-nous. Les Donne-moi la bénédictions tombent sur moi. dimension. Les bénédictions tombent sur ma maison. De gloire, Seigneur. Caractère Tu que bénis ma vie. Seigneur, Tu que bénis je ma sois bouche. ici Tu pour bénis voir, l'éternel. Seigneur, ma Je lève destinée ton nom dans ma bouche, prophétique. éternel. Je lève Élever, ton nom dans ma être vie. un Que je homme sois une nouvelle personne. baptisé, Que je sois une personne être transformée. efficace, Seigneur, je un puisse homme faire ta puissant. volonté. Oh À toi la Jésus-Christ. gloire, à toi l'honneur, Qui toute peut se puissance. comparer Amen. à toi? C'est toi qui as Amen. le pouvoir de changer les circonstances, de te Amen. vivre, de te vivre. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, le temps est parti, mais je veux te bénir parce que nous avons tellement soif de ta parole. Bénis nos cœurs. Dans cette accélération prophétique, je déclare que la dimension du cœur du lion nous soit donnée. Au nom de Je Jésus. déclare que la dimension du cœur du service, qui est ici l'emblème du bœuf, Seigneur, nous soit accordée. Seigneur, tu Alléluia. as travaillé pour ton Père. Tu dis, jusqu'à présent, mon Père agit et moi aussi. Tu dis, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Seigneur, donne-nous la dimension du service. Donne-nous la facette du conquérant, du lion. Donne-nous le cœur, le caractère, Seigneur, afin que nous puissions accélérer la destinée prophétique, Seigneur, que tu as préparée pour nous. Josias a fait toutes ces choses et tu t'es révélé à lui. Il est entré dans sa destinée royale. Il est entré dans sa destinée prophétique. Nous de même, souviens-toi de nous tandis que nous te servons. À toi seul toute la gloire pour ces instants passés dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Révérende Célestia, je te donne ta place. Alléluia. Vraiment Amen. désolé pour l'heure. C'est Je ok. m'excuse encore. Ok. C'est ok. Merci, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et Amazon des Sion, nous allons nous apprêter encore pour demain. Voilà, notre sœur Edith de DC a accouché. Amen. D'une jolie petite fille, nous bénissons le Seigneur. Et son nom, c'est Anaya. Ok. Que Dieu soit béni, Amazon des Sion. Je pense que le pasteur a terminé par la prière. Que Dieu nous bénisse et à demain, par la grâce de Dieu. Bye. Bye. Dieu vous bénisse. Amen. Bye. 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 Dieu vous bénisse. Merci pour la parole. Amen.